Écoute tes paroles, vous propose l'homélie du Père Kwadou Ledoux pour le dimanche 20 avril 2025, dimanche de Pâques. La première lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 34, puis 37 à 43. Pierre annonce le kérygme. Jésus a été supprimé, mis à mort, mais Dieu l'a ressuscité. Le psaume 117 nous permet de proclamer que la résurrection de Christ, pierre rejetée devenue pierre angulaire, est pour nous la merveille des merveilles. Vivons en ressuscité. C'est le message qui transparaît dans la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 4, et dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 5, versets 6 à 8. Saint Jean, dans son évangile au chapitre 20, versets 1 à 9, montre que le constat du tombeau vide est l'expérience première qui mettra les disciples sur la piste du ressuscité. Pâques du Christ, baptême dans le Christ. Nous célébrons la grande fête de Pâques. C'est la fête la plus importante de l'Église catholique. Le mot Pâques est une traduction de l'hébreu Pessa, qui signifie passage. Les premiers à célébrer la Pâques sont les Juifs. Ils la célèbrent toujours pendant 8 jours, d'un samedi à l'autre. Tout a commencé le jour où ils ont fui le pays d'Égypte en traversant, avec l'aide de Dieu, la mer Rouge à pied sec, tandis que les Égyptiens qui les poursuivaient ont été engloutis dans les eaux redoutables. Depuis lors, chaque année, les Juifs revivent ce moment exceptionnel de leur histoire en célébrant la Pâque. Jésus qui, durant sa vie terrestre, était juif, a lui aussi célébré plusieurs fois la Pâque juive. Et c'est à l'occasion d'une fête de Pâques, 2 jours avant, qu'il a partagé son dernier repas avec ses disciples. Puis, la veille de la fête, il a été crucifié. Mais le lendemain de la Pâque, c'est-à-dire dimanche, les femmes et les disciples qui vont au tombeau constatent qu'il n'y est plus parce qu'il est ressuscité. À partir de ce moment, la Pâque a pour les disciples du Christ un autre sens. Ce n'est plus la sortie d'Égypte, mais la résurrection du Christ, la sortie du tombeau. Toutefois, il y a un lien entre les deux événements. Et ce lien nous permet de comprendre le sacrement du baptême que nous avons reçu. Moïse et les fils d'Israël passent à travers la mer. Ils sont comme plongés, comme baptisés dans cette eau avant de ressortir délivrés de l'esclavage d'Égypte. Le verbe baptiser en grec signifie plonger. Les Égyptiens qui les poursuivent entrent eux aussi dans la mer, mais aucun n'en ressort. De même, le Christ est plongé dans les eaux de la mort avant de passer de la mort à la vie. À partir de ce moment, la mort n'a plus d'emprise sur lui. Il est ressuscité et il vit à jamais. Dans le sacrement de baptême, on revit la Pâque avec les fils d'Israël et avec le Christ. On passe de l'esclavage du péché à la liberté des enfants de Dieu et de la mort à la vie. Le baptême est un remède que le Christ ressuscité offre à tous les hommes pour les guérir du pouvoir du diable. C'est pourquoi on demande au futur baptisé s'il accepte ce remède en renonçant au mal. Dans le baptême,
on est aussi plongé dans une eau purifiante. On y entre avec ses péchés, mais quand on en ressort, on n'a plus aucun péché. Tout est englouti dans les eaux baptismales. C'est ce qui est mis en valeur par le vêtement blanc. Le baptême ne fait de mal à aucun être humain. C'est le seul remède qui a une efficacité à 100% et zéro effet secondaire indésirable. Tout ce qui est nocif pour notre vie spirituelle est détruit sans exception. Chers amis néophytes, vous qui venez de recevoir le baptême, voici ce que vous avez vécu avec le Christ, une Pâque, c'est-à-dire un passage d'une vie ancienne à une vie nouvelle avec le Christ. Avec lui, vous avez été plongé dans cette eau qui vous a lavé de tous vos péchés. Désormais, vivez comme le Christ. La première lecture dit que là où il passait, il faisait le bien. Faites donc le bien partout où vous serez, à la maison, au sport, à l'école, en vacances, dans la rue, au travail, etc. De cette façon, vous allez communiquer ce que j'appelle The Resurrected Attitude, l'attitude du ressuscité. Il s'agit de l'attitude de celui qui fait le bien partout où il passe, contrairement aux lunatiques qui font le bien une fois en passant et aux méchants dont on fait très vite de dire après leur mort « Ah, celui-là a bien fait de passer ». À vous néophytes, je souhaite la bienvenue dans cette belle famille chrétienne et une vie de bonheur avec le Christ. Joyeuse Pâques à tous et à chacun. Avec Monseigneur Jean-Charles Thomas, nous pouvons dire cette prière. Seigneur Jésus ressuscité, par ta vie, ta mort et ta résurrection, tu as saisi la main de l'homme et de la femme pour les arracher à leur détresse et les entraîner vers le Père dans la force de l'Esprit Saint. Tu es toujours avec nous jusqu'à la fin des temps. Nous croyons en ta présence invisible et réelle, silencieuse et efficace. Tu pardonnes nos faiblesses, renouvelles notre confiance. Envoie sur nous ton Esprit Saint, qu'il nous apprenne à te chercher comme Marie-Madeleine, parce que nous t'aimons, et souffrir quand nous te délaissons, à te trouver dans les Écritures comme les disciples d'Emmaüs, et te recevoir comme pain rompu pour notre vie, à te redire que nous t'aimons comme Pierre chaque fois que nous avons peur de reconnaître devant les autres ton influence sur nous. Que ton esprit nous communique un souffle de résurrection, de pardon, de guérison et de communion en faveur de tout homme et de tout peuple, avec priorité au service des plus méprisés et des plus oubliés. Arrache-nous à nos instincts de mort et d'agressivité, à nos tentations de désespérer ou capituler devant le mal. Fais de ton Église une communauté vivant de l'amour et de l'espérance. Avec ceux qui te cherchent, même sans te nommer, toi, le vivant, qui fais vivre pour les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Pour cette semaine, je te propose de dire chaque jour le chapelet de la divine miséricorde, en confiant chaque fois une personne qui t'est chère ou pour laquelle tu sens le besoin de demander la miséricorde de Dieu. As-tu été interpellé par cette homélie? Partage, témoigne, commente, interroge,
écrit. Pour recevoir les prochaines, abonne-toi à ma newsletter. Que Dieu te bénisse.